Je réponds à cette question sur l'utilisation des écrans par un adolescent. Il triche, il utilise son smartphone en cachette. Pourquoi fait-il cela? Déjà, s'il y a des interdits qui lui ont été imposés, on peut dire qu'il y a une certaine tendance à vouloir transcender ces interdits. L'adolescent a besoin de construire sa personnalité, donc c'est aussi un moyen de pouvoir s'affirmer. Autre point à prendre en compte, c'est que les portables sont très bien faits au niveau de l'attractivité, c'est-à-dire qu'ils vont activer le circuit de la récompense au niveau du cerveau et il est très compliqué de pouvoir se défaire de cela. On va aussi ajouter l'aspect social, peut-être que l'adolescent a besoin de se connecter socialement aux autres adolescents, ou encore de se divertir tout simplement. Comment construire une solution à partir de ce constat? Bien, déjà on va commencer par exprimer nos peurs en tant que parents. De quoi avons-nous peur dans l'utilisation de ces écrans? Et on va l'exprimer. J'ai peur que ceci, j'ai peur que cela par rapport à l'utilisation de ces écrans. Et il s'agit donc d'un problème pour moi. On va essayer de faire preuve d'empathie en disant je sais que tu as besoin de ceci, je sais qu'il est difficile de se détacher des écrans pour les raisons que vous pouvez d'ailleurs lui expliquer avec le circuit de la récompense qui s'active au niveau de son cerveau. Et une fois que vous lui avez donné ces éléments, sans l'accuser, on est vraiment dans une approche de partage d'informations et de partage d'émotions avec un message je ressens ceci, voici des informations. Ensuite, nous passons sur le mode résolution de problème. On va lui dire, pour moi, ceci est donc un problème et j'aimerais que nous trouvions des solutions ensemble. Et c'est ainsi que commence la discussion sur les solutions. Chacun va proposer des solutions en fonction de l'utilisation des écrans jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente entre le parent et l'adolescent. L'adolescent va se sentir responsabilisé et traité d'égal à égal, et le parent, lui, sera tout de même heureux de pouvoir établir une discussion qui n'est pas basée sur les reproches. Une fois qu'on a trouvé une solution qui correspond aux deux parties, nous allons la formaliser, peut-être même l'écrire et en faire une règle qui sera affichée et qui sera même peut-être signée, histoire de pouvoir donner un caractère officiel à ceci, et on remerciera l'adolescent pour nous avoir aidé à trouver cette solution qui convient aux deux parties. Ensuite, lorsque notre adolescent respectera ces règles, nous pourrons le remarquer. Merci d'avoir respecté les règles. Et c'est ainsi que nous pratiquons le renforcement positif et que l'adolescent ne se sent pas acculé par nos reproches, mais va plutôt se sentir responsabilisé et valorisé pour trouver une solution qui convient à tous et ainsi on collabore mieux. Et cela pourra même faire office d'expérience positive pour la suite, pour d'autres problèmes qui pourraient se présenter. Voilà ce que je vous propose d'essayer avec votre adolescent.